C'est Sanksil Bae-Goureum, de Sensus Studio. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre en Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran aurait tenté d'attaquer l'Inkernam en utilisant 4 missiles balistiques, selon leur déclaration. Cependant, il n'a pas encore été confirmé si l'Inkernam a réellement été touché par ces missiles balistiques. Dès que de nouvelles informations seront disponibles, je réaliserai une nouvelle vidéo pour vous tenir informé. L'armée israélienne a attaqué sous l'eau à Téhéran. C'est Téhéran. L'armée israélienne continue de mener des frappes aériennes dans la banlieue de Téhéran. C'est Téhéran. L'armée israélienne et l'armée américaine ont conjointement lancé une vaste attaque aérienne sur Téhéran. C'est Téhéran. Le quartier général de la police de Téhéran a été bombardé par l'armée israélienne, et le poste de police a subi d'importants dégâts. L'armée israélienne vise surtout les unités de police ayant réprimé les manifestations de janvier. Une frappe aérienne israélienne a également eu lieu à Téhéran. Et ce à quoi vous devez vraiment faire attention, c'est qu'en cas de frappe aérienne, vous devez rester aussi loin que possible des fenêtres. Cela accroît vos chances de survie lors d'une frappe aérienne. À Terman Cham, en Iran, l'armée israélienne a ciblé des lancements de missiles iraniens. L'armée iranienne tire actuellement des missiles balistiques sur Israël, causant 8 morts et 20 blessés. À Beit Shemesh, en Israël, des bâtiments se sont effondrés suite à l'attaque iranienne, faisant des dizaines de victimes. C'est Beit Shemesh, en Israël. Un missile iranien a touché une zone résidentielle, causant l'effondrement du toit et la destruction partielle d'un bâtiment. L'armée israélienne détruit un chasseur F-4 Phantom de l'armée iranienne. Ce n'est pas un abattage en vol, mais la destruction d'un F-4 Phantom qui se trouvait sur la piste. C'est l'Union Army, à Abu Dhabi. L'armée iranienne a lancé une attaque de missiles contre les Émirats. Jusqu'à présent, 3 personnes de nationalité asiatique sont mortes aux Émirats. C'est l'Union Army, à Abu Dhabi. Voici l'impact direct d'un drone Shahed 136 iranien. Ce sont des images envoyées directement par des téléspectateurs actuellement à Abu Dhabi. L'armée iranienne a attaqué le port de Zayed des Émirats et attaque actuellement Abu Dhabi. 167 missiles et 541 drones Shahed ont été abattus. C'est les Émirats. Actuellement, alors que l'armée iranienne attaque avec des missiles, les Émirats les interceptent. Les débris de ces missiles tombent dans les quartiers résidentiels d'Abu Dhabi. Voici la situation à l'intérieur de l'aéroport d'Abu Dhabi. L'aéroport d'Abu Dhabi est fermé, ce qui cause beaucoup d'inconvénients aux citoyens. C'est l'Union Army, à Dubaï. La zone industrielle de Dubaï a subi de lourds dégâts à cause du raid aérien de l'armée iranienne. C'est l'Union Army, à Dubaï. À cause du raid aérien iranien, on voit que les fenêtres ont été détruites. Voici le ciel au-dessus d'Erbil, en Irak. Une grande explosion s'est produite à Al-Jufaïr, à Bahreïn. Un drone iranien a été abattu dans le ciel de la ville. Nous sommes dans le golfe d'Oman. Un pétrolier battant pavillon des Palaos a été attaqué dans le golfe d'Oman. Il a été touché lors d'une attaque de l'armée iranienne. Après que la partie au-dessus de la ligne de flottaison a été frappée, un violent incendie s'est déclaré. L'armée israélienne estime que l'Iran a environ 2500 missiles balistiques. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran et informé l'Iran qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour sa sécurité. Le ministère de la Santé du Koweït annonce 33 victimes étrangères dans l'attaque iranienne. Les ministres turcs et iraniens des Affaires étrangères se sont aussi entretenus par téléphone. L'ambassade des États-Unis à Bahreïn a exhorté les citoyens américains séjournant dans des hôtels à Manama à quitter les lieux, en raison de crainte que ces hôtels puissent devenir des cibles d'attaques iraniennes. Le ministère des Affaires étrangères britannique a conseillé aux citoyens au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis de rester en sécurité alors que les conflits augmentent au Moyen-Orient. Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil, Dammam et Téhéran jusqu'au 8 mars, étendant les annulations déjà en place. Après les représailles de l'Iran au Moyen-Orient, suite aux frappes américaines et israéliennes, les principaux membres de l'OPEP+, ont annoncé une hausse de production plus importante que prévu. L'alliance pétrolière, incluant l'Arabie Saoudite, la Russie et des pays du Golfe touchés par les attaques de Téhéran, a annoncé un ajustement de production de 206 000 barils par jour. Des rapports signalent une baisse de 70% du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, l'armée iranienne attaquant aussi les pétroliers présents. Je publierai une vidéo dès que j'aurai plus d'informations. Merci, la vidéo se termine ici.